Bonjour peuple saint du Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous ce matin. C'est encore un plaisir de vous retrouver. Et voici l'enseignement que l'Esprit de Dieu me donne pour vous ce matin. Nous allons partir à Luc, le chapitre 17, verset 30 au verset 34, qui nous parle du retour du Fils de l'homme. Nous allons lire le verset 34 qui dit: je vous le dis, en cette nuit, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux personnes qui seront dans le même lit, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Donc c'est comme un homme et sa femme sont couchés. L'homme est enlevé et l'épouse, sa femme, est laissée. Ou la femme est enlevée et l'homme est laissé. Ou deux frères peut-être dorment dans le même lit et l'autre est pris et l'autre est laissé. Ou deux sœurs sont dans le même lit et l'autre est enlevé et l'autre est laissé. Et nous allons partir également à Matthieu, chapitre 10, verset 35 au verset 38, où Jésus dit: car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Jésus dit que tu auras pour ennemi les gens de ta maison, les personnes que tu aimes, les personnes de ta famille, tes parents, tes frères, tes sœurs. Encore, on continue avec le verset 37 qui dit: celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Notre Seigneur nous enseigne clairement que ta vie spirituelle ne doit pas dépendre de la vie spirituelle de l'autre. Vous pouvez avoir le même sang, vous pouvez même avoir grandi ensemble, on vous a enseigné le christianisme ensemble, mais ta vie spirituelle ne doit pas dépendre de la vie spirituelle de ton époux, ne doit pas dépendre de la vie spirituelle de ton épouse. Ça ne doit pas dépendre de la vie spirituelle de tes parents. Tes parents n'adorent pas le Seigneur. À cause de ça, toi aussi, tu n'adores pas le Seigneur. Tes parents font des choses qui sont mal aux yeux de Dieu. Mais parce que toi, tu aimes tes parents, tu trouves des justificatifs. Donc tu crois que parce que ce sont tes parents, Dieu va fermer ses yeux. Ce n'est pas comme ça que ça marche avec le Seigneur. Chacun sera tenu responsable de ses actes, responsable de sa foi ou de son manque de foi. C'est pour cela, chacun doit bien vivre sa vie de foi. Si tu aimes Christ, il faut bien vivre. Rapproche-toi de lui, cherche à le connaître. Cherche à savoir les choses qui ne sont pas de lui et évite de faire ces choses. Tes parents ne te sauveront pas de la main de Christ parce qu'ils ne peuvent pas se sauver eux-mêmes de la main du Seigneur. Ils seront jugés tout comme toi-même tu seras jugé. Ceux qui aiment aussi également trop leurs enfants pour leur dire la vérité. Allez-y à 1 Samuel 3. Vous verrez ce qui se passe avec le vieux Élie. Dieu vient dire à Samuel, au petit Samuel, qu'il va punir la maison du vieux Élie. Parce qu'il avait laissé ses enfants mal se comporter envers le Seigneur. Ses enfants étaient en train de détourner les offrandes du Seigneur et pratiquer l'injustice. Et le vieux Élie n'a pas été assez sévère avec ses enfants. Nous avons le devoir de bien éduquer les enfants, de les enseigner la voie du Seigneur. Chaque parent, lorsque tu vois ton enfant s'éloigner de Dieu, tu dois le réprimander. Amenez-les à connaître la parole de Dieu. Réprimandez-les lorsqu'ils vivent mal. C'est très important. Lorsque tu aimes ton enfant, puisque le Seigneur il déclare, tu n'es pas digne de lui. Jésus l'a dit dans Matthieu, chapitre 10, verset 38. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Alors Jésus veut que nous prenions notre croix, que nous soyons prêts à faire face à la persécution à cause de lui. Même la persécution venant des personnes que nous aimons le plus au monde. Parce que la persécution existe même entre les chrétiens. Parce que ton frère, lui, n'est pas prêt à prier comme toi. Tu pries. Alors, il se met à se moquer. Il dit des paroles de découragement. Il dit des paroles comme, voilà, c'est toi qui es plus chrétien que nous tous. Ne laissez pas ces paroles vous décourager. Vous aimez votre Seigneur. Ce n'est pas votre frère qui parle. C'est l'ennemi qui utilise sa bouche pour vous décourager. Lorsque votre époux passe son temps à dire, vous priez trop. Hein? Tu t'énerves la nuit pour prier. Es-tu la seule chrétienne? Ne prêtez pas attention. Sachez que c'est l'ennemi en eux qui est en train de vous démotiver. C'est Satan qui utilise leur bouche contre vous. Vous ne devez pas considérer ces choses. Non pas que je dise aux femmes de désobéir à leur mari, non. Je dis seulement, ne vous laissez pas être influencés par ces paroles-là. Ne laissez pas ça tuer votre foi. Continuez à vous battre pour le Seigneur, à aimer le Seigneur de tout cœur. Je vais aussi féliciter mes frères et sœurs catholiques qui aiment porter leur croix sur le cou ou des bracelets de croix. Ils ne cachent pas leur foi chrétienne. Ils sont même très fiers de cela. Mais j'aimerais aussi vous exhorter que ça ne se limite pas à juste aux accessoires que vous portez. Que vos actions reflètent les actions du Christ. Parce que lorsque vous portez ces croix, vous allez vous comporter, vous faites de la mauvaise publicité pour le Christ. Nous devons bien nous comporter pour que, de par notre comportement, d'autres viennent au Christ. Que les gens disent, mais ce monsieur, il est tellement ancré dans la foi, il aime le Seigneur, il aime les gens, il est rempli d'amour, c'est un homme de paix. C'est un homme qui partage. C'est un homme humble.
Il est véridique. Lorsque tout le monde se met d'accord au lieu de travailler pour faire du mal, il dit non, je ne le ferai pas, je suis chrétien. Lorsqu'en classe, tout le monde se met d'accord pour tricher ou faire des choses, il dit non, je suis chrétien, je ne ferai pas cela. C'est cette image que nous les chrétiens devons donner au monde. Nous ne devons pas donner des images de personnes sans moralité, des personnes même qui ne croient pas au Seigneur, pas se comporter mieux que toi chrétien. Et tu prends des images chrétiennes sur ton vêtement ou bien sur ton collier ou sur ton bracelet. Et quelle publicité tu fais à Christ? Quel message tu passes à ces gens? Alors, je vous exhorte mes frères et sœurs, que notre vie que nous menons soit un bon exemple pour les autres, afin de les amener au Seigneur. Shalom, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Amen.